la vulnérabilité, c'est le contraire de la fragilité. Et la vulnérabilité, c'est le courage. C'est le courage de montrer au monde qui on est. La fragilité, c'est le contraire de la vulnérabilité. Ça n'a rien à voir. La vulnérabilité, c'est simplement oser être soi à 100% tel qu'on est ici à l'instant T. Tu vois, là, j'ai mis la caméra, j'ai appuyé sur le live et je suis moi à l'instant T. Tu vois, je suis comme dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, en fait, la vulnérabilité. En fait, tu es dans ta vulnérabilité à partir du moment où tu n'as plus peur de te montrer, où tu n'as plus besoin de te cacher par rapport aux autres, où tu n'as plus besoin, en fait, de porter un masque et à jouer un rôle, en fait. Et si tu joues un rôle, ben c'est totalement délibéré, tu vois, tu sais que tu joues ce rôle. Mais tu t'identifies plus à ce rôle-là. Et donc en fait c'est ça, la vulnérabilité, c'est oser se montrer tel qu'on est à l'instant T. Et pour moi c'est le seul chemin valable pour se déchaîner. C'est le seul chemin qui te permet en fait d'être toi. Et c'est pour ça que c'est important de s'exercer à être vulnérable et non, donc pas fragile. La vulnérabilité, c'est le contraire de la fragilité. Et la vulnérabilité, c'est le courage. C'est le courage de montrer au monde qui on est. Avec ses bonnes facettes, mais aussi avec, tu vois, tous ses défauts, tous les trucs, en fait, qu'on n'a pas trop envie de montrer. C'est ça, être vulnérable et montrer sa vulnérabilité. Et c'est le seul chemin pour être soi, en fait. C'est le seul chemin pour se déchaîner. Donc c'est pour ça que j'ai envie que vous participiez, vraiment tous les membres qui verront cette vidéo sur le groupe, que vous participiez cette semaine à cette challenge parce qu'il peut vraiment, vraiment vous aider à vous déchaîner. Alors, évidemment, ça se fait pas comme ça en un jour. Vous avez bien compris que c'est un chemin et que ça se fait progressivement, ça se fait par étapes. Et pour moi, la première étape pour montrer un peu plus la vulnérabilité, c'est de commencer par oser dire et oser se dire sans histoire, c'est-à-dire sans raconter voilà tout un tas d'histoires. Souvent on n'a pas de difficulté à parler de soi quand on a réussi à faire quelque chose, quand tout s'est bien passé, mais par contre quand on a un petit peu de honte par rapport à une situation, quand on n'est pas très à l'aise, quand on a vécu des échecs, et ben là, on a du mal à parler de soi, on a du mal à en parler et c'est normal. Donc soit on n'en parle pas, donc on le met sous le tapis, on le cache, donc on cache une partie de soi, soit on en parle, mais on va trouver assez rapidement des coupables. Ben, c'est la faute des autres si j'ai pas réussi, tu vois, c'est la faute des autres. Et là encore, on maquille, on raconte des histoires, on se raconte des histoires et on raconte des histoires. Donc du coup, en fait, on montre au monde une partie qui est acceptable, mais en fait toute la partie en fait qui est pas montrée, ben elle est refoulée à l'intérieur de nous, et donc du coup ça fait de l'énergie qui stagne, et donc du coup t'es fatigué, t'arrives pas à gérer tes émotions, t'es hyper réactif à la moindre, tu vois, la moindre critique, le moindre truc qui va réveiller en fait ce truc-là qui est pas résolu en toi, tu vas être à fleur de peau. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que je dis que le seul chemin valable pour être hypersensible épanoui et plus hypersensible qui subit, c'est le chemin de la vulnérabilité. Voilà, c'était un extrait du challenge vulnérabilité, un des challenges qu'on fait sur le groupe des hypersensibles déchaînés. Si tu veux rejoindre le groupe des hypersensibles déchaînés, rejoins ma lettre privée, c'est le premier lien en description. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao.